Il est temps de vous informer, il est temps de parler ici sur la chaîne de la maman nationale, la maman de la nation, CSS Télévision, canal studio satellitaire, les reflets de tout un peuple. Ici, c'est la nation d'abord, ici, c'est la patrie d'abord. Elle a été dans plusieurs plateaux, mais ici, on nous a exigé de l'inviter parce que sa voix porte. Sa voix est censée donner des solutions pour le développement, pour le progrès et pour la délivrance de la République démocratique du Congo, l'Afrique et le monde, si possible. Elle s'appelle la Reine des Midis. Elle est ici avec nous. C'est une voix qui porte. Ici sur la chaîne de la Maman Nationale, nous la recevons. Ce n'est pas pour la première fois, mais je pense que c'est la deuxième fois. Elle est ici avec nous. Madame, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, monsieur Delphin, c'est moi qui vous remercie. Voilà, la Reine des Midis, oui, mais quelqu'un m'a dit non, vous la présentez mal. Il y a une manière de la présenter. Réramat première, monarque de la dispensation chimique Amat. Et Reine des Midis, ce n'est qu'un tremplin, s'il faut le dire, hein, pour géolocaliser où se trouve cette royauté dont nous incarnons. Cette royauté que nous incarnons, que nous prônons, que nous défendons comme notre vocation, se trouve au cœur de l'Afrique, précisément à l'équateur, là où le soleil est à 0 degré d'altitude et cette soleil des zéniths, on appelle ça soleil des midis. Et donc, bibliquement, lorsqu'on parle de nous dans la Bible, on nous appelle le peuple du Midi. Voilà, alors l'émission ne sera pas seulement en français, l'émission peut être bilingue. Ce qui est important, c'est que tout le monde puisse nous écouter et comprendre le pourquoi de votre présence ici sur les plateaux de la Maman Nationale. Alors, avec vous, on va tenter de décrypter une très grande thématique, sacerdoce de midi authentique, source de bien-être patriotique. Il y a le sous-point, la reconnaissance de la vraie agneau Pascal congolaise. On va en parler, mais avant tout, quelqu'un m'a dit, elle se présente, la Reine des Midis, ce n'est plus le temps de royauté, vous êtes un peu dans l'archaïsme, le monde a déjà évolué. Vous pouvez leur dire quoi? Bon, le monde n'a pas évolué. Si le monde avait évolué, on ne sera pas là où on est. On a plutôt régressé. Ok. On a plutôt régressé depuis qu'on a créé la République et tous ces machins et tout. Bon, même selon nous-mêmes, ceux qui disent qu'ils sont déjà dans la République, ils ne croient pas à la royauté. C'est lui qui est président de la République aujourd'hui. C'est le fils de qui? C'est la dynastie. C'est la continuité d'un roi qui a commencé, qui s'appelle Antoine Tshisekedi. L'ancien président. Ouais. Ancien président Joseph Tshisekedi Kabila. Wamulumba et son fils Félix Antoine Tshisekedi. Mais ça, c'est quoi? C'est la royauté, non? C'est la royauté. Ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, c'est peuple. Sa descendance. Mais oui, partez dans les églises et c'est la même chose. Ok. Maman Olang et papa Olang viennent de mourir. Qui gère leur empire et tout le reste? Ok. C'est leurs enfants. C'est-à-dire, le peuple africain doit... Moïse Mbi est ministre, oui. Ben voilà. Oui. Si vous partez, comment s'appelle, comme je venais de dire, Joseph Kabila, c'est le fils de Laurent Désiré Kabila. Donc, d'une manière, d'une autre, d'une manière charismatique ou d'une manière sanguine, nous sommes royales. On ne fait qu'hériter des choses, même si nous les disons verbalement que bon, écoute, nous sommes, le monde a évolué. Le monde n'a pas évolué. Nous sommes royales, le sang royal, le charisme royal, et tant qu'on n'acceptera pas de restaurer cette royauté dans son authenticité, dans sa véritable vérité, on continuera à crever. Tout le monde dit qu'on a évolué dans quoi? Regardez-nous la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui se passe de bon ici? Qu'est-ce qui se passe de bon ici? On a tout le temps pour voler avec vous, mais Monsieur Philémon, vous pouvez me donner la photo de la Maman Nationale, parce que nous avons une dame ici sur ces plateaux. J'aimerais quand même qu'elle place un mot, parce que nous venons du mois de mars.
Il y a ceux qui pensent que ce mois-là est vraiment consacré aux femmes. Mais Maman Denise Tshisekedi, que nous appelons Maman nationale, elle a eu une initiative Excellencia. Elle est en train de prendre les démunis, les enfants qui se distinguent en faisant les examens, les lauréats. Elle prend tous ces enfants-là, les amener dans des pays pour ajouter un plus et venir apporter. Les intentions sont bonnes, mais l'action est très mauvaise. Ok. Les intentions de Maman Denise Nyakero, mes respects à vous, première dame nationale, parce que c'est une institution nationale congolaise. J'ai beaucoup de respect. C'est une bonne intention, mais l'action, elle est mauvaise. Comment? Parce que rien de tout ce qui vient de l'Occident peut faire évoluer le peuple africain en général et en particulier le peuple congolais. Nous avons déjà à la tête de la République, nous avons dans notre parti, comment il s'appelle, présidence, parlement, tous ces gens-là sont qui? Ce sont des gens qui ont étudié de l'autre côté des rives. Okay. Mais ça n'a pas marché. Et vous également? Vous aussi? Non. La connaissance que vous avez... c'est divin. Vous avez aussi à non. traverser quand même le pas fleuve. Du hein, tout. J'ai pour aller apprendre ailleurs. Non, j'ai traversé le fleuve par découverte. Ok. Par découverte et non pour aller apprendre quoi que ce soit. Au fait, mon cas est différent. Je suis ce qu'on appelle des surdoués. Je suis né comme ça et puis ben voilà, je connais tout ce que je connais comme ça. Et moi, je voulais dire à Madame Tshisekedi, elle doit comprendre qu'elle est la garante de la nation. Parce que son mari est le garant de la patrie. Il faut qu'elle comprenne son rôle dans cette affaire. Si aujourd'hui, Félix Antoine Tshisekedi tombe dans sa mission, c'est elle qui sera jugée devant nos mamans. Parce que l'affaire de l'Afrique, c'est la femme. Au début, c'était la femme. À la fin, ça sera la femme. Et même les Français, dont ils sont allés s'agripper chez les Français, les Français leur disent bien que derrière chaque grand homme, c'est caché une grande femme. C'est la grandeur de la femme, c'est-à-dire, c'est la grandeur de la réussite de l'homme. On reconnaît quelle est la femme qui se cache derrière. Parce que la femme est la fondation d'une entreprise ou la femme est la fondation de la présidence. Alors, les intentions de prendre des enfants ici pour les envoyer de l'autre côté, mais ils sont là. Ils sont tous corrompus. C'est l'argent de l'État qui sont en train de dévier tous les jours. Qu'est-ce qu'ils vont apprendre là-bas? Génétiquement, notre cerveau ne marche pas avec ce qui leur appartient. L'heure à laquelle nous sommes, monsieur le journaliste, c'est l'heure de l'éveil des consciences. Il faudra que chacun de nous arrive au point de dire qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. L'équipe qui ne gagne pas, il faut la changer. On a vécu longtemps, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, dans toutes ces thématiques, dans tous ces paradigmes occidentaux. Ça n'a pas marché hier, c'est pas aujourd'hui que ça va marcher. Alors, si elle veut vraiment laisser des traces, faire plus que les premières dames qui sont passées avant elle, il faut qu'elle entende la voix de la raison. La voix de la raison, c'est quoi? C'est dire stop, on va s'asseoir et on va discuter. Qu'elle appelle les femmes avec un cerveau bien fait. Je répète bien. Le cerveau bien fait, parce que ça, c'est son rôle à elle. Dans le domaine sacerdotal, c'est-à-dire ce qui nous concerne nous, qu'elle nous demande. Qu'est-ce que l'esprit attend de nous? Parce que quand on parle de la tête, on parle de l'esprit. On parle de l'intelligence, c'est l'esprit. Qu'elle appelle les femmes des éducateurs qui ont le fondement reçu de l'esprit. On ne peut pas, regardez par exemple, en Europe, l'école commence à 7h du matin. Pourquoi? Parce que là-bas, il fait froid. Ici, nous, le soleil s'élève à 5h. Elle, à partir de 9h, 10h, le soleil est déjà brillant. Nous sommes dans une zone tropicale. C'est-à-dire, génétiquement, on ne peut pas prendre le programme éducatif d'un peuple glacial, le combiner avec un peuple tropical. Ça ne marchait pas. Ça ne fonctionne pas. Ils ont tous quitté ici. Ils ont eu des diplômes en droit, diplômes dans telle université, diplômes dans ceci, dans cela. Nous sommes en train de croupir dans la misère. Donc, ce qu'elle veut faire, les intentions de vouloir être une mère
nationale, mettre au monde une nouvelle nation, une nouvelle peuple. Il y a beaucoup à faire. La première, pour elle, c'est d'aller sauver d'abord les enfants là qui sont sans mère. J'ai appris, je ne suis pas encore arrivé là-bas, qu'il y a un quartier ici à Kinshasa. Pakadjouma. Voilà, c'est ça, Pakadjouma. Qu'il y a des enfants de 5-8 ans là-bas qui se font prostituer. Est-ce que vous connaissez ce qui se passe derrière tout acte sexuel? Vous comprenez? En tant que mère, ça c'est sa première responsabilité, d'aller sauver cette génération-là. Parce que lorsqu'on est en train de recueillir les pépinières, lorsque la spiritualité occidentale maléfique qui entre dans la tête de ces gens-là, pour les envoyer, aller ramasser des petites filles comme ça, commencer à leur faire tout ce qu'ils font, cette pédophilie-là, qui se nomme la prostitution, ça c'est pas la prostitution, c'est la pédophilie. La pédophilie a pour but la destruction totale de la nation de demain. Et donc, en tant que mère, je pense que c'est la première chose qu'elle devait faire. Recueillir d'abord les sans-abri là. Ensuite, on parlera de l'éducation. Et lorsqu'on parle de l'éducation, on ne peut pas envoyer les enfants dans la même école que ceux qui sont corrompus, qui sont là, ils ont été. Ils ont été dans la même école. Merci. Merci, madame, dans l'arène de midi. Ce n'est pas pour rien que je vous ai laissé le temps de parler, la liberté d'expression. Nous avons besoin de vous pour donner notre son des cloches. C'est ce qui est important. Mais l'initiative de l'excellencia, ce n'est pas seulement envoyer les gens en Europe, même en Afrique aussi. On envoie les gens là où... Mais c'est toujours l'éducation coloniale. J'ai dit même en le Afrique. Programme éducatif est colonial. Donc, on envoie les enfants partout, là où l'orientation de l'enfant est plus meilleure. On peut envoyer pour aller ajouter un plus. Est-ce que tu sais, dans l'histoire du passé, tous venaient ici pour étudier justement de cette éducation coloniale? Merci. Merci. Alors, évoluons avec vous, l'arène de midi. Mais j'ai l'impression... En vous entendre parler, tout ce qui s'est fait en République démocratique du Congo n'a pas de base. Tout ce qui s'est fait en République démocratique du Congo ne va rien apporter au développement et au changement, au réveil de la spiritualité des Congolais et de l'Afrique. Pourquoi vous mettez tout en doute? En réalité, je ne mets pas tout en doute. L'évidence est là. L'évidence est fait taire toutes les discussions. Quelqu'un l'a dit, un cerveau bien fait l'a dit. Donc, tous les débats, quand l'évidence est là, tous les débats, ça s'arrête. Nous sommes là. La RDC, comme nous disons... Je vous avais demandé d'être bilingue. Hein? Bon, je vais essayer. Okay. je vais essayer. Okay. La République démocratique du Congo, créée quand? Le 1er juillet 1748, et si j'ai une bonne mémoire, par qui? Par des colonisateurs. Quelles étaient leurs intentions à la tête? Quand ils créaient un État, leur intention était quoi? Ça appartenait à celui qui l'avait créé, selon ce qu'il voulait. Et quand ils ont voulu, il a créé cette affaire-là, ils ont commencé à se disputer. Il fallait qu'ils aillent à Brazzaville pour continuer, et justement créer des conférences et conventions pour qu'ils se comprennent. Je crois que cette histoire, ceux qui me suivent et ceux qui connaissent l'histoire savent. Quelle était l'intention quand eux, ils ont créé cet État que vous appelez République démocratique du Congo? Qui était là-bas? Est-ce que tes ancêtres étaient là? Non. Est-ce que mes ancêtres étaient là? Non. On les a juste imposés, vous allez vivre comme ça, un point c'est tout. Et lorsque ils sont venus, ils sont venus avec les Amadouillés et tout ça là, l'Afrique entière a été morcelée parce qu'ils avaient besoin de créer cet État que vous appelez la République démocratique du Congo. Qui l'a fait? C'est un homme, comme vous. Il a prouvé qu'il était un homme. Qu'il est capable de traverser le fleuve, arriver de l'autre rive dans un territoire qui ne lui appartient pas, avec les gens qui n'ont même pas la même couleur de peau que lui, qui ne parlaient pas sa langue, et il s'est imposé. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est aussi longtemps, Monsieur Delphin, que ceux qui se disent des têtes bien faites de ce pays ne retournent pas à la Convention nationale. Il n'y aura pas de république
ça sera toujours la République démocratique du Congo, c'est-à-dire un pays des démons. Là où les démons, là, qui sont les démons? C'est les Occidentaux. Ils viendront faire ce qu'ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent, à la manière qu'ils veulent. Oui. Alors nous serons là, en train que des pleurnicher 24 heures sur 24, on changera autant de présidents qu'on veut, on fera autant de comment vous appelez ça déjà, élections qu'on veut. Ce sont des élections qui n'existaient pas parce que déjà la République démocratique du Congo n'existe pas dans la conscience collective des Congolais. Parce qu'il n'y a aucun Congolais qui se sont mis d'accord. Les peuples des Bas-Congo, qui sont les peuples de l'océan, ne se sont jamais mis d'accord avec mes ancêtres, nous qui sommes des Bangala. On ne s'est jamais mis d'accord avec les Baluba, on ne s'est jamais mis d'accord avec les Baluba, les Swahili. Donc il n'y a jamais eu de fédération. Jamais. Dans l'unité. L'unité nationale. Ça n'a jamais eu lieu. Alors si nos ancêtres n'ont pas pu le faire, pourquoi? Parce qu'on ne les a pas laissé le temps de le faire. L'esclavagisme est venu, la destruction massive est venue, nous sommes obligés de vivre comme eux ils veulent que nous puissions vivre. Mais après qu'ils ont prétendu l'indépendance, je pense que nous étions venus ici l'année dernière pour parler justement de cette fausse indépendance qui n'existait pas. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien du tout. C'est pour ça que je parle du cri du sang. Il y a eu des gens qui versaient leur sang pour le cri de la liberté, parce que nous n'existons pas dans la conscience collective et de l'esprit de celui qui a créé l'humanité. Nous, en tant que nation, en tant que pays, nous n'existons pas. Donc on est nulle part. On est nulle part. Donc nous sommes une république sans âme. Merci, tu m'as donné le mot qu'il faut, c'est ça. Okay. C'est une république sans âme, avec un esprit que eux ils ont créé comme ils veulent, et nous sommes là en train de se disputer. Ah, nous sommes de l'opposition. Ah, nous sommes des partis au pouvoir. C'est lui qui dit, qui est aujourd'hui qui va dire aujourd'hui. Moi je pense que vraiment il faut que les gens évoluent. Comme ils ont tendance à dire souvent que nous évoluons. Ils ont évolué en quoi? Attends, hier les Tshisekedistes disaient qu'ils étaient des opposants, non, à Mobutu. Oui. Ils se sont opposés à Mobutu. Mobutu, le voilà, il est mort, il est en train de crever dans la terre des autres, et pendant que ici tout le monde dit que nous cherchons la solution du pays, la solution n'arrivera jamais. Obligé. Et quand je parle de son corps ramené, je ne parle pas des ossements d'un mortel comme toi et moi. Je parle de l'esprit de Maréchal Mobutu. L'unité nationale, le retour à l'authenticité, comment dire, l'amour de sa race, la dignité d'un peuple. Ça s'appelle Mobutu Sese Seko Kukumbedu Wazabanga. Et cette entité-là est allée s'éteindre dans la terre des autres. Pendant ces temps ici, les gens pensent qu'ils ont la fierté, ils ont la dignité. Ça ne marchera pas. Ça ne peut pas marcher. Alors, parce que ceux qui m'écoutent là, en tant que des esprits, parce que toi et moi, toi tu m'écoutes parce que tu es un esprit. Moi je te parle parce que je suis un esprit. Donc si l'esprit sort, le corps là ne sert à rien. Les esprits comprennent ce que je dis. Aussi longtemps qu'on n'est pas à pas chercher cet homme là dans le royaume du Maroc, ce pays ne connaîtra pas la paix. Et comme ils sont en train de penser que pour aller chercher Mobutu, on doit prendre les pasteurs de la religion importée. Aucune religion importée n'a les énergies et les vibrations qu'il faut pour aller appeler l'esprit de la dignité nationale, de l'authenticité, pour le mettre dans sa vase qu'il faut et le ramener ici. Aucun d'entre eux. Parce que le plan là, l'esprit lui-même choisit à qui il veut donner. Et quand ils ne comprennent pas ça, si nous ne sommes pas d'abord un peuple en tant qu'une nation, si on n'est pas ensemble comme un peuple en tant qu'une nation, quand est-ce qu'on va lutter pour notre patrie? Parce que pour que nous soyons des patriotiques, il faut qu'on soit d'abord une nation. Combien de sang crient sous le sol? Alors, on en parle déjà, le sujet là, sacerdoce de midi, authentique source de bien-être patriotique, la reconnaissance de la vraie agneau pascal congolaise. On en parle, mais parce que vous avez cité Mobutu, il faut ramener son corps ici, ramener son esprit pour qu'on ait la paix, mais il y a quand même une volonté manifeste. On a commencé par Lumumba. Donc, qui a dit qu'on a rapatrié Lumumba? Il est où Lumumba?
Lumumba n'a pas été rapatrié. Vous parlez de quoi? De ces dents-là que ces blancs vous ont donné en guise de symbole. Okay. Et comment vous savez que c'est vraiment sa dent? Et si vous dites qu'ils ont fait la test ADN, qui ont fait? Ce sont eux. Qui a créé cette histoire génétique des tests ADN? C'est encore eux. Vous avez amené qui? Où est le sacerdoce de Midi? Le sacerdoce d'État qui a quitté ici pour aller en Belgique rapatrier Lumumba. Comment rapatrier Lumumba à qui on avait seulement envoyé prendre ce qui était là-bas? Parce que Lumumba, en tant qu'esprit, est allé là-bas pour récupérer ce qui était là-bas. Qu'est-ce qui était là-bas? C'est la royauté du peuple du bassin du Congo qui a été tué, massacré. Il y a eu 100 rois qui ont été tués quand les Blancs là sont arrivés. Ils ont même déterré le corps de certains rois. Je crois que ceux qui savent le savent. Ils ont amené ça de l'autre côté. Notre génie inventif, les œuvres d'art. Le problème avec nous, c'est que nous, on est divins et spirituels. Donc, à chaque fois que les artistes faisaient, par exemple, un statut, ils mettaient toute sa vibration mystique à l'intérieur. Quand ils ont amené là-bas, ils n'ont pas amené que des statues. Ils ont amené tout ce qu'on avait comme étant génie inventif. Ils ont amené tout ce qu'on avait en tant que pouvoir royal. La sorcellerie. C'est ce que les gens... soyez clairs, hein, parce que les gens nous suivent. Quand vous parlez génie, pouvoir et autres là, il faut dire, en d'autres mots, toute la sorcellerie africaine, ces gens-là, ils ont... La sorcellerie africaine, c'est leur nom à eux. Par contre, si tu veux dire dans notre langue, Boigna, parce que ce que toi tu appelles la sorcellerie, c'est le mot français, qui veut dire tout simplement la sagesse suprême. Donc, Boigna Yakoleka. Ça veut dire quand on a plus que les autres, en français, ça s'appelle la sagesse suprême. En lingala, Boigna Mingi, Boigna Yakoleka. D'accord? Et donc, il y a des gens qui sont naturellement ordinaires et il y a des gens qui sont extraordinaires. Donc, vous n'allez pas interdire. Donc, c'est la loi de la création. La création nous a créés comme ça. Il y a ceux qui sont naturels, il y a ceux qui sont surnaturels. Et donc, c'est ça l'équilibre et l'harmonie. Sinon, la vie n'a aucun sens. Alors, Lumumba qui était parti seulement pour récupérer ces choses, qui est déjà allé les prendre? Mais il y a une manifestation ici, on a appelé des professeurs, on a appelé tout le monde, on a envoyé même l'avion. Est-ce que Lumumba était ici, donc il y a eu des cérémonies qui ont été... Quelle cérémonie? Non, moi j'ai besoin, écoutez, chers journalistes, on n'échange pas l'équipe qui gagne. Si quelque chose a été fait, et que la chose est attestée par celui qui a créé ce monde, les résultats sont évidents. Tu es d'accord avec moi? Parce que 90% des peuples d'ici sont des chrétiens. C'est écrit dans le livre de Apocalypse chapitre 5, le verset 6, que l'âme de ceux qui étaient morts pour la patrie criait à haute voix. Jusqu'à quand vous allez jusqu'à quand le Maître Saint allez-vous nous venger? Aussi longtemps que ceux qui sont morts dans leur combat ou pour leur combat, leur sang n'est pas reconnu. Parce que là-bas, dans ces livres-là, on dit comme ça, on a donné à chacun une robe blanche. Et le maître des temps disait, attendez jusqu'à ce que le nombre soit accompli. Alors c'est quoi le nombre? C'est le chiffre 7, il s'écrit là-bas que l'agneau a 7 esprits et le 7 cornes. Est-ce qu'il n'y a pas eu 7 personnes qui sont mortes dans ce pays au nom de la patrie? Si vous voulez, je peux vous compter, c'est plus que même de 7. Okay. C'est plus que 7. Alors, si réellement les gens disent que nous avons fait quelque chose, pourquoi il n'y a pas de résultat? Puisqu'on a déjà payé les chiffres qu'il fallait payer. Vous voulez que le résultat soit direct du moment que... Mais les résultats sont directs. Papa, lorsque... Il faut laisser le temps, peut-être. Ceux qui n'ont eu Zemi. Zemi resala 9 mois. Avant moi, na bima. Mais bateau à moi, na Zemi, na 3 mois, na 4 mois. Alors,
Wapi mwana. Parce que 4 mois, 5 mois, bato bakomona mwana keze mezali, libumwangwane zovimba. Où est l'enfant? Où est la grossesse du Congo? Où est l'espérance que ça entre d'aller dans la bonne direction? Alors, merci. Monsieur Philémon, donnez-moi la photo de Kimpon Vita. J'aimerais bien voir la photo de Kimpon Vita ici. La reine de Midi. Le Congo a besoin de vous. Le Congo a besoin des autres. Le Congo a besoin de cette intelligence pour que les choses changent. Nino Yebina Komba, il y a Kimpon Vita. C'est l'agneau pascal du Congo. Vous dites? Véritable agneau pascal du Congo. Authentique agneau pascal du Congo. Est-ce que je me suis bien fait entendre? On vous écoute. Et tant qu'il n'est pas reconnu par sa juste valeur, il ne se passera rien. Cette femme-là, voilà la photo, elle est en train d'être brûlée vive. Cette reine qui a reçu de l'absolu suprême, la mère de toutes les mères. Le sens, c'est de sortir la race noire de la misère. Et elle a payé de ça de sa vie. Elle a payé de ça de sa vie. Exode chapitre 12, on dit quoi? On brûlera l'agneau par le feu, dans le feu, n'est-ce pas? Elle a été brûlée dans le feu. Pour la liberté d'un peuple. Il fallait qu'on prenne un agneau, qu'on le brûle dans le feu. Pour la liberté de toi et moi, c'était son sang. Et qu'est-ce qui s'est passé jusqu'aujourd'hui? Rien du tout. Où est la place qu'on lui donne? Kimpon Vita. Où est la place qu'elle a été reconnue, donnée dans ce pays? Le peuple de ce pays, le peuple de cette nation, où est sa place? C'est elle qui commence le combat. Quand elle combattait, Kimbangu n'était pas là. Kimbangu, c'est un enfant qu'elle a prédit. Quand elle a commencé à s'élever, dire non, Papa Simon Kimbangu n'existait pas encore. C'est la première voix qui a dit non à l'oppression, qui a dit non à la colonisation. Une femme. Au commencement de cette nation, c'était une femme. À la fin de cette nation, c'est une femme. Voilà pourquoi je parle à maman Denise Nyakero. Je parle à maman Olive Lembe. Tous ces grandes figures du Congo, ils ont des responsabilités. Aussi longtemps qu'elles ne comprennent pas cette responsabilité, elles sont assises chacun dans une opulence, chacun dans une zone de confort. Ils laissent tomber ces peuples. C'est elle qui les jugera ce jour-là. Un jour, elles vont tous se quitter ici. Elles seront face à cette femme-là, à cette reine qui nous a tous créés. Si on est aujourd'hui là, et si on est en train de dire Congo, notre pays, l'indépendance est de notre nation, et nous sommes des Congolais, c'est elle. C'est cette femme-là. Dit-on qu'elle avait un bébé lorsqu'elle était brûlée. J'ai dit dit-on parce que je n'étais pas là pour savoir. Mais ce que je sais, avec évidence, c'est puisqu'elle m'a apparu. J'ai dit ce que j'ai vu. Oui, j'ai dit ce que j'ai vu. C'est pour ça que je parle d'elle. Mais dit-on dans l'histoire qu'elle avait un enfant. Et dans ses dires, elle a dit, un enfant naîtra. Cet enfant vous chassera. Alors, je reviendrai à la fin pour instaurer le royaume. C'est ce qu'elle a déclaré. Je reviendrai moi-même. Aujourd'hui, laisse-moi vous dire que cette reine-là est déjà là. Quelqu'un, quand il m'écoute, dit, est-ce que c'est elle? Non, ce n'est pas moi. Moi, je suis la voix de la royauté. Je suis la voix de la monarchie. Mais celle-là, elle est déjà là. Alors, c'est pour ça... Elle est où? Elle est là. Je ne peux pas te dire là où elle est. Je te dis qu'elle est déjà là. C'est un esprit, alors? C'est une personne. Est-ce qu'elle était invisible? Tout esprit est visible. Tout esprit est visible? Oui, tout esprit. Mais tu es un esprit. Tu es un esprit, tu es visible, non? Tu n'es pas un esprit? L'esprit est immatériel. Mais voilà, tu es là, tu es visible. Ça, c'est l'enveloppe. Hein? Non, mais l'enveloppe, là, elle est animée par qui? C'est lui qui est né de l'esprit, et esprit, c'est lui qui est né de la chair. Et chair. Donc, tu es un esprit. Alors, Kimpavita a proclamé devant les Blancs que l'enfant naîtra. L'enfant est né. Papa Simon Kimbangu, avec tout mon respect, je salue ce qu'ils ont, l'église kimbanguiste qui lui a donné un jour de férié pour le 6 avril, la reconnaissance. L'État congolais.
La reconnaissance de son combat, c'est une très bonne chose qu'ils ont fait, mais cela n'aura pas d'effet, parce que c'est incomplet. Vous dites. Oui, cela n'aura pas d'effet. C'est incomplet, c'est déséquilibré. Parce que Papa Simon Kimbangu, c'est notre père. Il est né après. Celle qui a commencé, c'est notre mère. Elle est née avant. Donc, s'il faut reconnaître, s'il faut donner la reconnaissance panafricaine, il faut que ça soit équilibré. Okay. Vous et moi, nous sommes les enfants d'une mère et d'un père. Donc, on ne peut pas reconnaître celui qui est venu après, on rejette celle qui a été avant. Ça, c'est injuste. C'est ce qui veut dire... Bon, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un mouvement, il n'y a pas une église, il n'y a pas des gens qui ont encore l'esprit de Kimpanvita. on voit le kimbanguisme aujourd'hui en train d'évoluer. Si on cherche l'église de Kimpanvita... C'est toi qui venais de dire que l'esprit est immatériel. Laisse-moi te dire que Lumumba, c'est l'enfant de cette femme-là. C'est pour ça qu'elle a vécu le même sort que sa mère. Lumumba dont tu connais qui est l'offrande des rachats. Parce que Lumumba est l'offrande des rachats. Il est mort pour la gouvernance, la primature congolaise. Il est mort parce qu'il a dit non. Laisse-moi te dire que papa Laurent Désiré Kabila, c'est aussi l'enfant de Kimpanvita. Elle est morte, il est mort parce qu'il a dit non. Je peux encore te compter plein de ses enfants, dont papa Simon Kimbangu est aussi l'un de ses enfants. Vous comprenez? Alors, lorsqu'on rejette la mère, c'est le concept christique. Myriama ou Marie a mis au monde Yeshua, mais les gens vénèrent le fils, ils rejettent celle qui a mis l'enfant au monde. Mais quand même, ils disent le sang de Jésus, le sang de la liberté, le sang de l'agneau. Mais qui a le sang? Ce n'est pas la femme qui a donné son sang. Le sang qui est dans ton veine et dans tes veines, là, tu l'as reçu où? De ta mère. Puisque le père n'a donné que de l'eau, il n'y avait pas de sang à l'intérieur. C'est la femme qui a produit le sang. Et tant que la femme, comme vous venez de dire, nous venons de passer le 8 mars, tant que la femme n'est pas reconnue par sa juste valeur, il ne se passera rien. Alors, les libertés de ce peuple, c'est cette femme-là. Si on ne le donne pas ce qui lui revient de droit. Et quand je parle de la reconnaissance... J'ai l'impression que vous conditionnez la nation à reconnaître le combat de Kimpanvita. Obligé. Obligé? Oui. Il n'y a pas une autre voie? Non, il n'y a pas une autre alternative. Et lorsque je parle de la reconnaissance, je ne suis pas en train de parler de donner, parce que je respecte beaucoup ce qu'ils ont fait en mettant dans la nation. Mais moi, je ne pense pas que ce n'est pas ça la reconnaissance. Parce que quand Pape est venu ici, moi j'ai vu comment vous avez fait pour Pape. Et si Papa Simon Kimbangu était reconnu, j'allais voir partout les panneaux, dans tous les coins de la rue. République allait débourser l'argent pour mettre dans tous les coins de la rue les panneaux qui représentent Papa Simon Kimbangu. Il devait avoir une dîner nationale à l'honneur de Papa Simon Kimbangu. La présidence allait exiger la présence de tous les 100 Kimbangu. On allait les unir, qui veulent ou pas. Et ça, on donc pouvait dire la reconnaissance. Mais c'est mal fait. Oui, c'est très mal fait. C'est pour ça que j'ai dit les intentions sont bonnes, mais les actions sont très mauvaises. Les intentions sont bonnes, mais les actions sont très mauvaises. Est-ce que vous pouvez un peu nous relater les souffrances de Kimbangu? Parce qu'il y a ceux aujourd'hui qui pensent que Kimbangu c'est le Saint-Esprit, Kimbangu c'est l'Esprit. Kimbangu, aujourd'hui même dans son église, là on a écrit l'église de Jésus-Christ. On a mis le nom de Jésus-Christ, mais vous mettez à côté Jésus-Christ. C'est du moment qu'eux-mêmes ils ont reconnu Jésus dans les combats de Kimbangu. Bon, Papa Simon Kimbangu, pour moi, comme je venais de dire, moi j'ai beaucoup de respect. Moi en tant que la personne, c'est mon père. Vous comprenez? Donc, si vous me demandez de parler de mon père, ben, il suffit seulement de me voir et comprendre qui il est. Okay. Quand vous me regardez, vous m'écoutez, vous comprenez tout de suite d'où qui lui il est. Mais dans son église, là, on a écrit le nom de Jésus quelque part. Ce n'est pas son église, c'est un tremplin. Ce n'est pas son église. Papa Simon Kimbangu, en tant qu'esprit, un grand esprit émanant du Créateur suprême, ne peut pas bâtir une église. Oh. Oui. Comment ça? C'est pas un... Donnez-moi l'autre photo là, il y a la suite de Kimbangu. Papa Simon Kimbangu, c'est un grand esprit qui est, il faut que je le dise bien, c'est l'auteur ou encore le créateur du Congo. Quand je dis Congo, je parle de ces Congos-là que nous tous nous espérons, que nous tous nous attendons.
D'accord? Alors, qu'est-ce que je connais de Papa Simon Kimbangu? C'est ce que les églises racontent dans l'histoire. Est-ce que cette histoire-là est vraie ou faux? Je ne peux pas vous attester. Je n'étais pas là dans l'époque de sa chair physique. Évolue. Ah, mais ça, c'est bien ça. J'aime bien voir ce que je vois là. Continue. Mais même ça, ça vous dit rien. Vous voulez commenter? Oui, même ça vous dit rien. Le voilà, il se met à genoux, il est en train de... Parce que même lui, il reconnaît qui tu es. Mais il n'y a que toi-même qui ne sais pas qui tu es. Ça, c'est paradoxal, hein? Lui qui est le garant de la nation, toi qui es en train de le vénérer, de l'adorer, de le remercier, de dire que oh, son peur est revenu. Voici un vrai homme digne de l'humanité. Il reconnaît ce que ses ancêtres ont fait, qui n'était pas bon, il est en train de regretter, il pleure. Est-ce que ce n'est pas l'hypocrisie? Je parle de l'humanité. En tant que l'esprit, lui, ne peut pas pleurer puisque c'est lui l'auteur de tout ça. Là. Je parle de l'humanité, je parle de la personne physique. Hein, la personne physique qui est là. Mais si je vais parler des papes, c'est un esprit maléfique. Vous dites? Oui, pape, c'est un esprit maléfique. Pape. Les saints-pères. Non. Sa sainteté. C'est ça. Ok. Et maintenant, qui a commandé tout ça là? La souffrance que nous voyons. Oui, que tu vois là, qu'on fait à tes ancêtres, à tes arrière. Celui-là, c'était un descendant de pape, un serviteur de pape. Alors, qui est pape? Non, mais regardez vous-même. Comment tu vas identifier ces images-là? Cette personne-là, tu vas l'appeler qui? Une bonne personne ou une mauvaise personne? L'esprit là, tu vas appeler cet esprit-là quoi? Un bon esprit ou un mauvais esprit? C'est un mauvais esprit. Comme c'est eux-mêmes qui ont présenté l'autre, un bon esprit, ça s'appelle Dieu, un autre, ça s'appelle Satan, Lucifer. Donc ça veut dire que c'est lui-même Satan, c'est lui-même Lucifer. Pourtant, il est venu vous dire qu'il est Dieu. Parce que voilà, les faits sont là, l'évidence est là. Mais là, c'est lui qui est humain. Parce que pape, c'est un esprit qu'ils ont créé, ils ont rassemblé tous leurs méchancetés, toutes leurs dimensions égocentriques, méchants, égoïstes de la peau blanche. Ils ont créé ce concept-là qu'ils ont appelé pape. Et ça, c'est une personne morale, ce n'est pas une personne physique. Mais voilà une personne physique qui reconnaît que ce qui a été fait n'était pas bon. Ça doit s'arrêter. Mais non, pourquoi ça continue? Pourquoi? Parce que vous, qui étiez censé aller réclamer tout haut la liberté. Ah non, on a condamné Bemba à ces pays ou quoi, machin, je ne sais pas. Mais pourquoi ils ont créé ces pays pour condamner des présidents de l'Afrique? Pourquoi ils n'ont pas créé un tribunal là où ils vont faire juger la colonisation, le mal qu'ils ont fait? Parce qu'il n'y a pas de juristes. Le jour que l'Afrique aura des vrais juristes, il y aura vraiment des avocats, aura vraiment des juristes. Ces gens-là se mettront d'un commun accord, ils vont créer, on dit plutôt que les présidents africains, c'est des présidents méchants, les gens qui ne voulaient pas... Salutations. On a parlé de Kadhafi, il y a autant de présidents. S'il faut vraiment employer le mot méchant, c'est santé le méchant. Moi, j'ai dit mes félicitations à Félix Antoine Tshisekedi. J'ai vu comment il a remis Emmanuel Macron à la place. Et je suis tellement, ce jour-là, c'est la seule fois de ma vie que j'ai été très fier de lui. Okay. J'ai dit, bon, maintenant, ça commence à aller. Okay. Il lui a remis à la question. De quel droit tu viens dans la maison de quelqu'un? Tu vas dire que non, il faut qu'on se dise les vérités. Tu vas dire la vérité ici chez moi? Et ça commence à bien marcher. Ça commence à fonctionner parce qu'il faut que ça s'arrête. Ça doit s'arrêter lorsque les gens vont apprendre à dire non. Vous comprenez? Papa Simon Kimbangu a mis au monde un esprit qui est en train de se réincarner. Ça, maintenant, je m'adresse à cher président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Il faut que vous soyez un chef de l'État juste dans votre manière de faire. Parce que je vous ai vu comment vous avez honoré ce soi-disant Saint-Père. Donc, moi, j'attends les honneurs donnés à Papa Simon Kimbangu. Alors, parce que cette façon de dire qu'on a... Attends, c'était quand même la toute première fête. C'était quand même la toute première fête. Il a donné l'ordre, il a donné une parole et qu'il a travaillé dur pour que ça puisse venir à l'accomplissement. Merci beaucoup, mais cela n'est pas suffisant. Il faut que cette reconnaissance du combat de Simon Kimbangu soit vraiment effective. Que toute la nation, nous voyons comme vous avez fait pour votre Saint-Père,
que nous voyons que l'État a déboursé l'argent parce qu'il doit se reconnaître qu'il est le fils de Simon Kibango. Merci. L'œuvre humaine n'a jamais été parfaite. Peut-être non, pas question. Peut-être l'année prochaine. Non, pas question de l'année prochaine. On fera mieux. Non, on ne peut pas attendre l'année prochaine. Les pays ont des problèmes. Non, attends, l'argent que vous avez sorti pour Pape, là, les pays n'avaient pas de problème. Merci. Alors, j'aimerais que vous puissiez me donner la photo de M. Massambou Kidi. Je sais pourquoi j'ai demandé cette photo. La reine des Midi, il y a autant de messages. Quand j'ai annoncé que j'allais vous recevoir, les gens sont en train de suivre ici dans les réseaux, en train d'envoyer des messages. Que pensez-vous de la lutte, des enseignements de cet homme? Apparemment, il est en train de renverser des choses. Par ses enseignements, les gens les croient, pensent que c'est l'homme qu'il faut ici en République démocratique du Congo, avec vous également. Samuel Massambou Kidi, c'est... Bon, je ne sais pas, est-ce qu'il faut que je sois diplomate ou que je sois honnête? C'est le produit parfait de la femme que je suis. Ok. Et donc, si vous voulez me demander mon point de vue ne sera pas vraiment peut-être comme vous voulez entendre. Je pense que c'est le produit parfait de la femme que je suis. C'est ce que Kipavita avait gardé pour la fin, notre mère avait gardé pour la fin. Voilà, c'est ce que je pense de lui. Et deuxième des choses, est-ce que les gens, c'est l'homme qu'il faut pour la nation? Oui. Pour la nation. Ces enseignements, pensez-vous que ces enseignements, c'est ce qu'il faut? C'est la nourriture que les Congolais ont besoin. Je ne l'ai jamais vu enseigner quoi que ce soit. Hein. Il n'est pas enseignant. Je vois juste une personne qui partage les informations qu'il a dans sa tête à son peuple. C'est les informations, ce n'est pas un enseignant. Okay. Il n'a jamais été dans une école comme moi je l'ai fait avec une craie, avec des modules que le peuple doit suivre. Non. C'est quelqu'un qui partage ces informations qu'il a connues et il s'est porté garant. Donc, il enlève l'ignorance. Exactement. Donc, il s'est porté garant d'apporter aussi des preuves. Que, ben, écoute, ce que je vous dis là sur l'histoire du Congo, sur les coups bas qu'on est en train de préparer contre nous, de ce que les gens là ne nous aiment pas, voici des preuves. C'est ce qu'il fait. À ce que je sache, mais dire que c'est un enseignant, ce n'est pas un enseignant. Et si vous voulez savoir est-ce que le fait qu'il entre dans la lutte politique, c'est quelque chose de très avantageux, oui, parce que depuis que la politique a commencé au Congo, les sacerdotaux ne sont jamais allés d'une manière officielle, légale, à l'intérieur de l'État. Donc vous l'encouragez? Mais je n'encourage pas... Lui et les Roger Baka et les autres, vous pensez que c'est les intelligences que le pays a besoin? Exactement, j'ai dit, pourquoi vous avez vu que nous avons fait la constellation des étoiles. Je les ai tous convoqués, je les avais tous mis ensemble. Parce que le but, c'était ça, qui s'engagent tous à l'intérieur de la patrie. Parce que, écoutez, papa, la question nationale, comme je venais de dire, c'est quelque chose d'incertain parce que cette affaire nationale dépend des femmes, des premières dames. Alors, ces premières dames-là, je ne sais pas s'ils sont en train de se comprendre ou ils ne se comprennent pas parce que j'ai appris qu'ils ont un truc des premières dames, mais je ne pense pas qu'ils font vraiment le travail comme il faut. Mais non, la seule chose qui nous reste à sauver, c'est quoi? C'est notre patrie. Le sol que l'absolu nous a donné. Et ce sol-là, pour qu'on puisse la sortir du chaos, il faut entrer là où est le problème. Le problème, c'est la tête. La tête de la République, il faut que ces gens-là aillent là-bas. Le Roger Baka, Samuel Massambou Kidi, fils de l'homme Congo, autant de nombres qu'ils sont, qu'ils arrêtent de rester derrière les caméras, dire « Ah non, je pense que les politiques ne font pas bien leur travail. » Nous avons le Godin Mpoyo aujourd'hui, il est président de l'Assemblée provinciale, mais apparemment les gens pensent que quand vous entrez dans la politique peut vous noyer. Tout ce qui est christique est occidental. Et tout ce qui vient de l'Occident ne peut pas être une valeur ajoutée. Écoutez, papa, je l'ai dit au départ. Okay. Tout ce qui vient de l'extérieur, je crois que des spirituels comprennent. Tout ce qui vient de l'extérieur, quand ça entre, ça vient nourrir le mal qui est en vous pour vous détruire le plus. Ce qui sauve l'homme, c'est ce qu'on appelle en français endogène. Ça doit être inné à l'intérieur de vous.
ça ne doit pas venir de l'extérieur pour entrer, non. Alors tout ce qu'on a écrit dans un livre, ah non, Dieu nous a envoyé sa parole. Comment Dieu qui t'a créé à son image, à sa ressemblance, pour qu'il te parle, il va aller dans un livre pour te parler? Non, mais il faut vraiment qu'on soit aliéné pour croire à ces choses. C'est vrai, il y a un temps pour toutes choses et nous tous, on était dans ça. Nous tous, on est passés par là. Vous laissez les cœurs sensibles à la maison, madame la reine de midi. Mais si l'opération blesse et après ça soigne, ça enlève le mot, c'est une bonne chose. Merci. Alors, parce que on a parlé également de M. Massambou qui dit, ce qui est vrai, il est également réclamé dans cette émission, c'est une intelligence fine de notre pays. Il y a ceux qui pensent que ce qu'il est en train de faire, il est en train d'aider la nation, il fait quitter le peuple dans le noir et les amener dans la lumière. Espérons qu'il va répondre également à notre rendez-vous. Mais donnez-moi la photo de notre cardinal, Monseigneur, Cardinal Ambongo, pas Monseigneur, Cardinal Ambongo. Donnez-moi sa photo ici. Il y a une question directe, vous pouvez répondre ou pas, tout dépend de vous. Cardinal Ambongo, les représentants légal numéro 1 de l'Église catholique ici. Ah, c'est lui qui remplace Monseigneur Mosengo? Oui, oui, c'est celui qui a remplacé Monseigneur Mosengo. D'accord, mes respects à vous. Alors, la question est là. On dit, l'homme, il attaque trop le pouvoir. Il est trop direct avec le pouvoir. L'Église catholique, c'est une église influente. Cette église fait la politique d'une manière cachée. Vous, vous êtes spirituel. Pensez-vous que l'influence de l'Église catholique sur les nations, c'est ce qui fait que le pays ne se développe pas? L'Église catholique, déjà, c'était une église impériale, donc du coup, ça ne peut pas nous aider la nation congolaise, ça c'est un. Mais lui, en tant qu'un Congolais, et un grand esprit congolais, lui, en tant que personne, s'il est en train de mettre ses vibrations à lui, qui vient de lui, en disant ça, non, ça c'est faux, il ne faut pas faire comme ça, c'est un grand esprit. Il est, en tant qu'un esprit, c'est son rôle de remettre la pendule à l'heure. En tant qu'un grand esprit, parce qu'il il va être jugé devant ses ancêtres. Le jour qu'il quittera son corps, le costume qu'il porte des catholiques romains ne le suivra pas dans l'au-delà. Hein. À l'au-delà, là-bas, il va être face à ses ancêtres qui va lui demander, tu as été un grand esprit, tu as occupé une grande position dans l'État, tu as occupé une grande place dans la nation, qu'est-ce que tu as fait? Donc, connaissant toutes ces réalités de l'au-delà, des jugements derniers, Monsieur est en train de vouloir sauver sa peau. Donc, si il est celui qui dit non à ça, non à ça, non à ça, si dans tout ça là c'est logique, c'est une bonne chose. Mais la manière, ce qui fait que sa voix ne se fait pas entendre parce que la maison là où il abrite ne peut pas faire entendre sa voix dans l'esprit de son peuple. Ok. Il est logé ou il est locataire s'il est libre. Tout ce qu'il émet là, toutes les vibrations qu'il émet, si ce sont ses propres vibrations, cela veut dire qu'il est libre. Mais si ce sont des vibrations que c'est pas qu'il envoie de dire ça, fais ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, c'est encore un prisonnier Constantin. Vous dites. C'est un prisonnier de Constantin. Ok. C'est encore... Cardinal Ambongo. Mais je suis en train de dire, Okay. s'il est dans l'église catholique, si les vibrations qu'il émet en tant qu'une personne, ces vibrations viennent de son âme, viennent de l'émanation intérieure, ça veut dire que c'est un homme libre dans l'esprit, mais qui loge dans la maison de l'impérialiste. Et ça ne marchera pas. Voilà pourquoi sa voix n'est pas entendue. Vous savez, Laurent, le papa, Monseigneur Mosengo, tous mes respects à lui, là où il me suit, quand je suis allé le rencontrer, pour lui présenter toute cette dispensation parce que l'Esprit m'a envoyé. Je suis allé chez tout le monde. Hein. Je suis allé à Kamba, je suis allé chez les catholiques. Ah, vous êtes aussi en Kamba? Bien sûr, je suis allé chez tout le monde. Quand je vous dis tout le monde, tout le monde. Avant que je sorte en public aujourd'hui, j'ai pris 9 ans d'expertiser une spiritualité par spiritualité, porte par porte. Ah oui, on ne vient pas dire des choses qu'on ignore. J'ai fait 6 mois chez les catholiques. Et quand je suis allé voir papa Laurent Mosengo, vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a béni. Il dit, ma fille, je vais te bénir. Parce que toi, ton message est cohérent. Vous savez que moi, le mot français, pour la première fois que je sens mot cohérent, c'est dans la bouche de Monseigneur Mosengo. Okay. Ton message est cohérent. Nous, peut-être, on ne pourra pas arriver. Toi, tu peux arriver.
Parce qu'il y a un message que l'Esprit m'avait envoyé de lui reprocher. La conférence nationale souveraine qu'il avait commencé n'a pas été bien fait, il fallait refaire. Et que le dialogue devait être bien fait avec les politiques pour qu'on converge justement des esprits et des constellations. C'est le message que je suis allé donner à Monseigneur Mosengo, j'épargne les détails, que je ne peux pas dire à la télé. Quand il m'a béni, il m'a dit ceci. Toi va, même si la génération d'aujourd'hui n'a pas écouté ta voix, il y a une autre génération, un jour, il écoutera ta voix. Laisse-moi te bénir. Et il m'a béni. Dans sa façon à lui, mais il m'a béni. Vous comprenez? Donc ces gens-là, ils ne sont pas tous des abrutis. L'Église catholique influence les décisions d'État, comme dit-on. Mais s'ils étaient aussi influents, pourquoi il ne s'est passé rien? Ce sont des grands esprits. Ce sont, au milieu d'eux, il y a des patriotes, les gens qui aiment vraiment leur nation, qui aiment ce qu'ils sont, mais ils ne peuvent pas sortir parce qu'ils sont enchaînés dans l'esprit, dans l'âme, parce que c'est la spiritualité là où ils sont, ne converge pas avec leur gène, papa. La spiritualité est génétique. Parce que l'auteur de la création est esprit. Lorsqu'il te crée ici, s'il voulait que tu sois européen, tu seras né en Europe. Il te crée ici avec des raisons. Les vibrations qui sont ici, ce n'est pas les mêmes vibrations qui sont dans les zones glaciales. Vous comprenez? Les énergies qui se meuvent ici, ce n'est pas les mêmes énergies qui sont là-bas. Alors, l'organisation sacerdotale ne peut pas être exogène. Et que ça fonctionne, non. Ça ne peut pas être exogène. Il faut que ça soit endogène. Et même si vous allez prendre un peu de l'exogène, vous complétez dans ce qui vous manquait. Mais quand vous rejetez totalement ce que vous êtes, parce que aussi longtemps qu'ils sont là-bas, leur voix ne peut pas être entendue. Il faut que... Merci, cher Saint-Esprit. Écoute-moi j'écoute ce que je viens d'entendre. Dans les jours à venir, il y a là-bas des prêtres catholiques, des prêtresses catholiques, là-bas on les appelle les bonnes sœurs. Beaucoup sont déjà sortis, mais dans les jours à venir, ils vont se réunir et ils vont créer leur propre sacerdoce. Et c'est cette sacerdoce-là qui sera sacerdoce d'État. C'est cette sacerdoce-là qui va remettre en ordre ces peuples congolais qui se disent chrétiens, que j'appelle crétins. Parce que cette église-là, ce n'est pas une église, c'est une crise. Depuis que l'église est ici, ce n'est que des crises et des crises. Si ce n'est pas la pédophilie, c'est l'immoralité sexuelle. Si ce n'est pas l'immoralité sexuelle, ça c'est d'abord des faits réels. Ils ont engrossé à gauche, ils ont fait à droite, et ça ne fonctionne pas avec leurs gènes. Il faut qu'ils arrêtent ça. Merci. Attendez. Ouf. Donnez-moi la photo où il y a Léopold Mutombo en train de bénir un autre prophète, un grand prophète de la nation. Ce n'est pas pour rien que... Je sais pourquoi j'ai demandé cette photo. Monsieur Philémon, mon réalisateur, donnez-moi la photo, la reine des midis. N'oubliez pas le sujet d'aujourd'hui, chers téléspectateurs. Sacerdoce des midis, authentique source de bien-être patriotique. La reconnaissance de la vraie agneau pascale congolaise. Léopold Mutombo, une étoile, un homme du surnaturel. Cet exercice, vous l'avez fait aussi. Vous étiez devant cet homme, il vous avait béni. Pensez-vous que l'Église des réveils a une responsabilité de changer les destins de ces pays? Non, il n'y a pas d'église des réveils. Déjà, c'est l'église des rebelles. Vous dites? C'est l'église des rebelles. Pardon, c'est pas l'église, j'ai dit église des rebelles. Ce n'est pas une église. Ce n'est pas l'église. L'église, c'est l'église catholique. On a déjà parlé de ça. Tout ça là, ce n'est pas des églises. C'est les crises des rebelles. Comment ça? Depuis que cette histoire-là que nous appelons église des réveils ou quoi, machin et tout ça là, a commencé à germer comme des champignons dans chaque coin des rues, où sont les résultats? Le pays, la nation va de pire en pire mal. La patrie essuyée, ce n'est pas la spiritualité, c'est le spiritisme. Oui. La spiritualité
même si elle est inférieure, les résultats sont palpables. Comment on voit que la spiritualité, les résultats sont palpables? Le peuple est conscient de leur situation. Le peuple est actif de leur situation. Pendant qu'à l'Est, les gens sont en train de mourir, ici, dans ces églises-là, il y a les tam-tams, les gens dansent. Dans ces églises? Les églises. Ok. J'ai dit église, c'est-à-dire, j'ai mis « et » pour que vous compreniez, ce n'est pas seulement crise, hein? C'est une crise éternelle. Okay. Donc, tant qu'il n'y aura pas un chef de l'État qui mettra stop à ces conneries-là, on continuera à crever. Vous dites J'ai dit oui. Là, il est en train de bénir. Non, ne confondez. Notre prophète est en train de transmettre l'énergie. Non, je parle de l'église. Ah, okay. Maintenant, si vous voulez que je parle de mon père, Léopold Mutombo, que j'ai beaucoup du respect, c'est mon père. Vous savez, il y a une différence entre la spiritualité et la religion. J'ai toujours expliqué aux gens, la religion est l'école de la spiritualité. C'est-à-dire, lorsque vous êtes un esprit, vous êtes né un esprit, il faut que vous partez à l'école pour que vous appreniez, on ne fait pas ça, on fait comme ça, on ne fait pas ça, on puisse vous éduquer, vous recadrer et vous orienter. Ça, c'est la religion. Si vous tombez dans une bonne religion, telle que la judaïté messianique révélée d'où je viens, cette école-là est une bonne école où on ne viendra pas te dire, jette tes ancêtres, ne fais pas comme tes ancêtres faisaient, il ne faut pas suivre tes ancêtres. Les Juifs ne font pas ça. Vous comprenez? Cette école-là de la judaïté d'où je viens, c'est une école que j'aurai toujours du respect. Et si je dois envoyer les gens dans cette école-là, j'enverrai toujours. Apôtre Léopold Mutombo, dans cet endroit, le cadre là où il rassemble les gens pour les éduquer, pour donnez-moi la photo, il y a la masse. Pour les éduquer, les orienter, ce n'est que ça qu'ils ont connu, papa. Nos pères là, ce sont des grands esprits. Des grands... Regardez, la foule. Des grands esprits. Si vous voulez mettre même ma vidéo là où je suis chez lui, où je me mets à genoux, je suis en train de lui demander pardon à cause de tous les mal qu'on lui fait. Parce que quand vous êtes esprit, vous reconnaissez des esprits. Quand vous êtes un esprit émergent, vous reconnaîtrez des grands esprits, des grandes étoiles qui sont en train de briller au-dessus de votre ciel. Et cela n'a rien à voir avec la religion. Mais papa là, j'aurai toujours le respect à leur égard. Et ils peuvent savoir qui ils sont ou ils ne savent pas. Pour moi, ce sont des dieux. Ce sont des panthéons puissants. Ce sont des hommes que le Créateur absolu a mis au-dessus de notre tête pour que ça puisse nous éclairer, qui sont en train d'émerger en bas. Vous comprenez? Alors, leur œuvre, la question peut-être tu vas me poser, est-ce que leurs œuvres pourraient sortir le peuple de la misère? Ça ne peut pas. Pourquoi ça ne peut pas? Parce que là où ils sont frustrés. Si vous appelez papa Léopold Mutombo ici, vous appelez papa Abraham Agrengala ici, vous appelez maman Elisabeth Olang ici, tous ces gens-là, ils sont des prisonniers à cause de la chrétienté. Prisonniers? J'ai dit prisonniers comme papa. Donnez-moi la photo de Dodo Kamba, leur responsable, leur chef spirituel. Il n'est pas leur chef spirituel. Donnez-moi la photo. Non, il n'est pas leur chef spirituel. Et puis lui, il ne peut pas être le chef spirituel de celui qui est son il est dans le le ministère. Il est là, non, les représentants légaux. C'est celui qui représente l'église des réveils de manière officielle. Laisse-moi ces histoires-là des représentants, ma chère. Si on... Monsieur Dodo Kamba, tous mes respects, avec l'autorité que l'État a mis sur lui, c'est Dodo Kamba là, moi je suis allé le voir dans son bureau. Okay. Moi, je suis allé le voir dans son bureau. Lui dire que le Créateur t'appelle toi pour la nation. Il m'a répondu quoi? Il dit non, moi je suis prophète. Là, il est à... Si c'est Salongo ou quoi que... Moi je suis prophète, les histoires de la nation, vraiment, je ne me vois pas dedans. Il m'a d'abord dit, laissez-moi 3 jours, je te rappellerai. 3 jours après, il m'appelle, je viens dans son église, il dit, Dieu m'a appelé pour l'enlèvement, je ne peux pas entrer dans la nation. Alors même s'il entre aujourd'hui dans la nation, moi je ne crois pas un seul mot de ça. Alors vous ne pouvez pas dire que lui, il est le représentant de celui qui... Mais vous avez prédit, vous avez dit que Dieu l'a appelé pour la le Créateur, je n'ai pas dit Dieu. Moi, je ne suis pas d'accord avec ces mots Dieu-là. Donc, les papas, comment s'appelle, les papas Léopold Mutombo,
ce sont des gens, ils sont comme des prisonniers. Ils sont entre la révélation de ce qu'ils sont et entre ces livres-là qui les a emprisonnés par Constantin. Et dès qu'ils la Bible, dès qu'ils essayent de suivre la révélation, il faut qu'ils soient jugés, condamnés. Ah non, pourquoi il a fait ça? Il fallait pas faire ça, il fallait pas. Ce sont des prisonniers, ils sont pas libres. Les Coutinho, les Sonika. Vraiment la photo, ils sont tous là. Coutinho, nos pères là, Kankenza et les autres. Nos pères là, ce sont des gens qui souffrent entre la révélation et l'écriture que les colonisateurs ont amené. Or, dans ces mêmes écritures-là, on dit que ce sont des hommes ayant la chair et le sang. Tous ces gens-là, les Moïse, les apôtres, les machins et tout, ce sont des humains. Pourquoi il faut que je croie à ces gens-là que je ne connais pas, j'ai jamais vu, et je dois rejeter les gens que mes yeux voient comme ça. Les gens que j'ai l'évidence, c'est de la présence du Créateur dans leur vie. Et dès qu'ils font ce qui a à voir avec la spiritualité, il doit être traité de tout. Il doit être insulté. C'est là l'écriture ne dit pas ça. Et Jésus a interdit ça. Jésus machin, Jésus... Il est écrit. Il est écrit. Pourquoi ils ont fait ça? Dans la Bible, c'est pas ça. Mais ce qu'eux, ils font là, c'est lui qui les a donné le souffle de vie. Il ne peut pas donc leur parler. Merci. Alors, on chute, on me fait signe, il nous reste 3 ou 4 minutes. Alors, j'aimerais bien terminer avec ces 2 questions. Monsieur Philémon, donnez-moi la photo de Monsieur Kakou Philippe. Les prophètes Kakou Philippe, c'était un prophète ivoirien. Je sais pourquoi je vous ai posé cette question. S'il vous plaît. C'est important. L'homme a écrit. Il est là. Kakou Philippe, prophète de notre temps, selon ses disciples et selon ses écrits, il est le prophète de notre génération. À chaque génération, Dieu envoie un prophète. Vous êtes parce que Dieu là n'est que en Côte d'Ivoire, ici il n'est pas là. Votre famille, Dieu là. Votre famille, Dieu que les colonisateurs vous ont amené dans un livre, lui ne se trouve qu'en Côte d'Ivoire, ici il ne peut pas être là. Pourquoi vous n'allez pas me mettre Joël Francis et vous allez mettre celui-là? Mais Joël Francis aussi, c'est un prophète. Je suis désolé pour vous, je ne suis pas de ceux qui suivent les dieux étrangers. Parce que même la Bible dit, maudit soit le peuple qui adorera les dieux que ses ancêtres n'ont pas connus. Donc tout ce qui vient de l'étranger, je n'accepte pas. Vous comprenez? Tout. Ce qui vient de l'étranger, je n'accepte pas. Parce que moi... Même Kakou Philippe, même ce qu'il dit, c'est des réalités. En boucle, je jette. Merci. Je vous ai dit que moi, je crois au créateur de l'univers. Okay. Et ce créateur de l'univers, il est partout, chez tout le monde. Et moi, qui est de la RDC, je suis le cœur de l'Afrique. Et si l'auteur de la création connecte avec l'être humain par le cœur, donc là où le créateur absolu se trouve et là où il doit parler, c'est ici chez moi. Ce n'est pas en Côte d'Ivoire. Merci. La dernière question, madame, la reine des midis, parce que les pasteurs, les papes, tous ces gens-là n'ont pas apporté des solutions. Il y a une photo là, le chef de l'État avec le chef coutumier, les gardiens du temple, de la terre. Retour à l'authenticité. En d'autres termes, ce qui veut dire qu'il faut retourner aux ancêtres. Est-ce... Aux ancêtres valeureux, pas les ancêtres qui nous ont condamnés à cause de leur naïveté. Ok. Est-ce on peut faire confiance aujourd'hui aux chefs coutumiers de nous montrer la direction parce que eux parlent avec les esprits, les ancêtres. Non, ils ne parlent pas avec les esprits. Est-ce qu'on peut faire confiance à eux? Parce que le chef de l'État les a reçus plusieurs fois. Donnez-moi cette photo, M. Philémon. Il y a les chefs coutumiers. Le chef de l'État les a reçus plusieurs fois. Mais le pays a toujours des problèmes. La guerre ne cesse pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est eux le dernier remède? Non. Ils n'ont pas la solution de ce problème. Les chefs traditionnels sont des gardiens de la terre. Donne-moi la photo du chef de l'État alors. Sont des gardiens de la terre. Sont des gardiens. Tu sais que je suis toujours avec eux. Ça dépend qui est chef traditionnel et qui ne l'est pas. On ne devient pas chef traditionnel parce qu'on a corrompu les gens pour que tu puisses porter les peaux des animaux et tout ça. Non. La chefferie traditionnelle est prouvée par
les ancêtres qui choisissent qui ils veulent. Est-ce que ces gens-là, pour que les chefs de l'État sachent qu'ils sont vraiment des chefs traditionnels, il faut que le recensément commence. Qu'on puisse vérifier dans le terrain de chaque territoire si c'est réellement des chefs traditionnels. Vous comprenez? Et le problème des chefs traditionnels, les chefs traditionnels ne sont pas des sacerdotaux. Le créateur de l'univers, créateur du monde visible et invisible, créateur de tout ce qui est touchable et intouchable, la solution, il a donné à des hommes sacerdotaux. Alors, le chef de l'État, s'il veut la solution du problème, qu'il appelle les sacerdotaux. Qu'il fasse le rassemblement. Ce n'est pas les gens qui l'appellent là-bas parce qu'ils ont des grandes églises, parce que ce sont des chrétiens. Le christianisme a sombré ces peuples. Le christianisme ne sauvera pas ces peuples de la souffrance. Oubliez ça. Vous pouvez rêver jusqu'à demain, ça ne marchera pas. Vous comprenez? Par contre, la judaïté, c'est la spiritualité de vos ancêtres. Si quelqu'un est perdu, il doit retourner là où il était perdu pour qu'il trouve le chemin de sortie. Vous comprenez? Donc le chef de l'État, s'il veut vraiment résoudre le problème de ce pays, le problème de cette nation, le problème ne se trouve pas chez les religieux, chez les ceci, qu'il convoque. Tout ce qui se dit est spirituel. Et les spirituels, ce n'est pas des religieux. Les spirituels, ce n'est pas des gens, ah non, j'ai mon église, j'ai beaucoup de gens. Non, la spiritualité, papa, c'est une autre dimension. Ils doivent détecter les vraies étoiles avec une tête bien faite. Ce n'est pas des gens qui vont venir nous lire, c'est écrit dans verset 40. Non, nous voulons entendre la voix de celui qui a créé le cœur de l'homme. Merci, merci la reine de midi. On a dépassé de 5 minutes parce que c'était important. On vous a reçu ici sur la chaîne de la Maman Nationale. Ce n'est pas la dernière fois. On va encore vous recevoir pour les orientations pour que ton pays, ta nation soit sauvée. Avec vous, on a parlé d'un sujet important, sacerdoce de midi, authentique source de bien-être patriotique, la reconnaissance de la vraie Agnon Pascal congolaise. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'était votre émission Rendez-vous du soir. Vous pouvez passer notre numéro. Merci. Vous pouvez également nous suivre en direct sur notre chaîne YouTube et aussi la rediffusion. C'est à minuit seulement aujourd'hui sur la chaîne de la Maman Nationale, CSS Télévision Canal Studio Satellitaire, les reflets de tout un peuple, la chaîne de la Maman Nationale. Au revoir.